Je m'appelle Sœur Catherine Rutan, mais ma famille et mes amis me connaissent comme Ketty Rutan. Je suis la fille de Joe et Hélène et je suis née à Great Falls, au Montana, en 1936. Je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. J'ai 3 frères et 2 sœurs. À l'âge de 18 ans, après avoir fini mon cours secondaire, je suis partie à Great Falls et je suis entrée au noviciat des Sœurs de la Providence à Seattle, dans l'État de Washington. C'était un très grand changement pour ma famille et moi-même. Ensuite, après ma profession, j'ai commencé ma vie en ministère comme sœur de la Providence. Quand je suis entrée chez les Sœurs de la Providence, j'avais 18 ans et j'ai reçu à ce moment-là, à l'occasion de mon entrée, ce qui s'appelait alors une robe de postulante. C'était une robe noire. Nous devions aussi porter une sorte de petit voile très simple. La robe ne m'a jamais fait. J'ai de longs bras et de longues jambes et je me sentais bizarre. J'ai été très heureuse quand j'ai fini ma période de postulat de 6 mois au bout desquels j'ai reçu l'habit. Que représentent pour moi les 3 femmes Providence, la bienheureuse Émilie Gamelin, Mère Joseph du Sacré-Cœur, Esther Parizeau et Bernarda Morin, Vénérance Morin. Pour moi, les 3 représentent des femmes typiques, des femmes réelles qui avaient des personnalités très distinctes, des femmes très fortes et créatives. En outre, ces femmes avaient, comme nous avons tous, des défauts de personnalité et des limites. La similitude la plus importante, selon moi, parmi les 3, est leur profonde foi en Dieu. Et elles l'ont vécu compte tenu de leur propre personnalité et du contexte dans lequel elles se trouvaient. La bienheureuse Émilie était, comme nous le savons, une jeune femme très active. Elle avait perdu sa famille, son mari et ses enfants. Elle a été invitée par Dieu à entrer profondément dans sa propre souffrance. Elle a tendu la main et elle a touché des personnes et a permis à ces personnes de la toucher et de la changer. Mère Joseph du Sacré-Cœur, la même chose. Elle était une femme d'une foi profonde. Elle était missionnaire dans l'Ouest, ce qui était alors le territoire de l'Oregon aux États-Unis, et elle s'est laissée conduire par Dieu et être touchée par les conditions et les personnes avec lesquelles elle s'est retrouvée. Et la même chose avec Bernarda Morin, une jeune femme qui s'est retrouvée sur la côte du Chili et qui a été touchée par les réalités de l'endroit, et elle a pu elle-même tendre la main, toucher et rencontrer. Pour moi, ce sont donc des femmes qui se sont laissées être changées par les personnes qu'elles rencontraient. Et dans ces personnes, elles ont reconnu la présence de Dieu, et de cette façon, elles sont elles-mêmes devenues la présence de Dieu pour les personnes qu'elles rencontraient. Et je crois très fermement que Dieu nous rencontre et que nous rencontrons Dieu à travers la réalité, à travers la création et à travers toutes les personnes dans nos vies. Je pense donc qu'elles sont des femmes d'une foi profonde, des personnalités fortes mais très humbles, parce que comme nous, elles ont dû vivre avec elles-mêmes.